forêts rouges à perte de vue. La faute à des petits insectes xylophages qui prolifèrent et tuent les épicéas en les asséchant. Le scolyte typographe. Les pessières, forêts peuplées d'épicéas, n'ont pas échappé à la crise et en paient les frais depuis 2018. C'est ce que constate depuis plusieurs années Guy Lacroix dans les forêts communales de Bois d'Amont, un village dans le Jura. Alors on a un exemple derrière de bois qui ont été atteints par le scolyte et qui ont perdu toutes leurs feuilles, leurs couleurs et qui sont bientôt mourants. Comment est-ce qu'on fait pour détecter suffisamment en amont un bois qui est touché par le scolyte? La première des choses, c'est l'apparition de sciures brunes qu'il y a sur les arbres, à peu près aux 2/3 supérieurs. Ça veut dire que c'est les adultes qui viennent pour percer l'écorce et s'installer pour être fécondés et se reproduire. Après, il y a ponte, et puis après, développement de larves. Alors, le sciure brune, après, on a forcément un jaunissement du feuillage, parce que la circulation de la sève n'arrive plus à se faire. Et le troisième stade, c'est le décollement complet de l'écorce. Et là, l'arbre, il est complètement mort parce qu'il ne peut pas s'alimenter correctement. Le scolyte, il a toujours existé sur l'épicéa. Mais on en extrayait à peu près 100 à 150 mètres cubes par an. Depuis la crise, l'année dernière, on en a exploité 1500. Donc on a multiplié par 10 globalement et là ça continue complètement, donc ça représente des volumes très très importants. Pour vous donner aussi un ordre d'idée, la forêt, on exploitait globalement entre le bois sec et le bois vert en année normale à peu près 1000 mètres cubes. 1500 mètres cubes, ça veut dire qu'on exploite beaucoup plus ce que notre forêt peut produire. Donc on est en train de décapitaliser complètement cette forêt. Dans un cadre hors crise de scolyte, effectivement, les scieries locales absorbaient facilement cette part de bois scolyté, ou bois sec ou de bois déraciné, il n'y avait aucun problème. Mais là, vu ce que sur la région, ça se chiffre en millions de mètres cubes. Là, effectivement, la filière, elle est complètement saturée et la filière locale ne peut plus absorber une telle quantité de bois. Donc, il faut se tourner vers d'autres sources. Et alors, je vais dire malheureusement, mais c'est l'offre et la demande. Il y a pas mal de bois qui partent directement en Chine. C'est bien parce que ça nous permet d'écouler une partie de nos produits qui ne trouvent pas preneur. D'un autre côté, on se dit qu'il y a quand même peut-être une part de ces bois qui devraient être utilisés localement au lieu d'avoir intégré beaucoup plus une partie de bois sec dans nos bâtiments par rapport à des bois verts. Mais en tant que propriétaire, on se dit, on arrive à vendre nos bois, c'est bien. Après, dans l'éthique, on se dit, si le bois reste et est utilisé localement, c'est quand même beaucoup mieux. Dans les entreprises de transformation, les bois scolités pâtissent d'une mauvaise réputation en tant que matériaux de construction. Pourtant, depuis plusieurs années, le FCBA, Centre technique industriel de la filière bois-forêt, étudie les qualités des épicéas scolités et cherche à montrer que ces bois malades sont utilisables en construction. Alors l'épicéa, il est utilisé depuis très longtemps en bois de construction. Et le scolité, on ne savait pas trop comment l'utiliser parce qu'on s'était dit, est-ce qu'il faut prouver que l'épicéa scolité a les mêmes caractéristiques ou pas trop dégradé que les épicéas sains. Donc c'est ça l'étude, c'est caractériser différents types d'épicéas pour être sûr que la profession peut utiliser ces épicéas scolités en construction. Et on a vu qu'on peut exploiter on peut sortir les bois de la forêt, on peut les scier. On a une perte de rendement pour les très secs, mais on peut y arriver. On a vérifié que le séchage était optimal, c'est exactement la même chose. Donc jusqu'à maintenant, on a des épicéas qu'on peut utiliser, qu'ils soient épicéas scolités ou pas. On est allé plus loin, parce qu'on aime beaucoup, on a un centre de recherche quand même, il faut aller plus loin. Et l'épicéa est souvent utilisé dans des produits d'ingénierie un petit peu plus complexes, parce que la construction est plus intéressante, et puis on peut faire beaucoup plus de produits. Donc on a collé ces épicéas, sains, frais, secs, etc., dans les mêmes conditions, et dans les conditions les plus dures. C'est des produits, on a des normes, donc on a suivi les normes les plus difficiles, les plus dures, pour être sûr que si on utilise un autre type de colle, ou si on colle pendant moins longtemps ou plus longtemps, on sera dans les bonnes conditions. Et là,
Et ben, on s'est aperçu qu'il n'y a aucune différence au niveau du collage. Donc, qu'on utilise des épicéas sains, des épicéas scolités frais, secs, il n'y a pas de différence au niveau du collage. Et on est allé encore un petit peu plus loin, et on s'est dit, quand on présentait les résultats à la profession, que ce soit des propriétaires, des maires qui veulent faire des bâtiments, ou d'autres chercheurs ou des sieurs, ils disaient, oui, mais alors les caractéristiques mécaniques. Je vous dévoile les résultats, il n'y a aucune différence. Et même les épicéas scolités avec un peu de bleu sont un petit peu plus résistants que les frais. Donc voilà, mais on prouve par des résultats scientifiques que le test mécanique sont très bien. Ce qui est important aussi, c'est que le conseil régional, alors Grand Est je ne sais plus, mais Bourgogne-Franche-Comté j'en suis sûre, aide les personnes qui veulent faire des bâtiments et utiliser des bois scolités. Il y a une subvention, une augmentation de la subvention. Donc ça, je pense que la politique régionale va tout à fait dans le sens où on a caractérisé les épicéas scolités sont utilisables et donner un petit coup de pouce c'est l'effet déclencheur pour utiliser une matière première un petit peu différente et oser utiliser et valoriser ces épicéas scolités. Dans la commune de Bois-d'Amont, les acteurs locaux s'investissent pour employer le bois scolité à disposition. En 2023, la nouvelle école du village intègre pas moins de 70 mètres cubes de bois scolité dans ses matériaux de construction. Alors, l'histoire du projet et la genèse du groupe scolaire de Bois-d'Amont. Donc, concours de 2019, la mairie de Bois-d'Amont décide de lancer ce groupe scolaire pour réunir en fait dans un bâtiment plus adapté l'ensemble de ces écoles et accueil périscolaire au sein d'un établissement accessible de tous. Alors, dans le cadre de ce projet de groupe scolaire de Bois-d'Amont, utiliser du bois scolité n'a pas été une contrainte du tout pour le projet. Le bois scolité était présent, un tiers à peu près du bois utilisé dans le cadre du bâtiment sans contrainte particulière. C'est plutôt finalement le bon sens montagnard qui a prévalu dans l'idée d'utiliser ce bois. On avait des parcelles de bois communales qui étaient identifiées, qu'on a coupées. Il se trouve que sur les 500 mètres cubes récoltés, 120 mètres cubes étaient du chablis, donc du bois sec, dont une grande partie en bois scolité. Et on a voulu le valoriser du mieux qu'on pouvait et on avait ce projet sous la main. On a utilisé le bois scolité pour ça. Effectivement, sur ce projet de bois de l'école de Bois-d'Amont, on a pu être aidé notamment sur cet aspect du bois scolité par la région Bourgogne-Franche-Comté, qui nous a aidé sous plusieurs angles. Déjà parce qu'on était sur du bois construction, donc sur du bois en autodélivrance, notre bois local qui est utilisé dans l'école. Ensuite, elle nous a aidés parce qu'on est sur un projet à haute performance environnementale avec des contraintes et des règles très strictes de construction. Et le bois local et scolité nous a également permis d'aller chercher des subventions près de l'Europe avec le fonds Leader, pour lequel on a environ 200 000 euros qui ont été également attribués. Donc le bois scolité, ça a pu démontrer notre bonne volonté d'utiliser le bois local, même dans ses aspects les plus complexes. Travailler le bois scolité ou avec du bois scolité peut nécessiter des particularités techniques à mettre en place. C'est l'objet d'études en cours justement sur la partie structurelle ou même l'approche du bois scolité dans l'usage après coup du bâtiment. Dans le cadre de notre projet, pas de contraintes particulières puisque charpentiers et scieurs ont utilisé le meilleur de ce qu'ils ont cru bon dans les grumes de bois qui leur étaient fournies et la partie la plus scolitée et la plus bleue était à usage de choses qu'on ne voit pas ici, c'est-à-dire de sous-face et de sous-bardage ou de sous-toiture de nos bardages et toitures zinc. Alors, le bois scolité, oui, dans son apparence de bois et de planche, est vraiment bleuté, a des aspérités et des veinages bleutés. Visible de tous s'il est mis en forme comme ça de façon apparente. Mais c'est tout à fait quelque chose qui peut être mis en valeur et utilisé dans le cadre d'un projet de bâtiment. Alors si le projet était à refaire, on pense sans hésiter qu'on ferait appel à du bois scolité dans une proportion un petit peu plus importante.
D'une part, c'est une ressource qui aujourd'hui est encore plus, qui nous reste encore plus sur les bras qu'en 2021, lors des coupes 2021, puisque là on a 10 fois plus de bois scolité aujourd'hui en 2024 qu'en 2020, lors de la coupe de 2020-21. Donc ce bois-là est disponible, donc on sait en fait que ces pièces répondent sur les aspects physiques aux besoins. On a aussi conscience que c'est un exemple à montrer, que ce bois qui aujourd'hui est plutôt disqualifié pour le bois construction, au final il peut être utilisé dans la construction diverse. Et on a aussi, avec le recul, on se dit que si c'était à refaire, on aimerait que ce bois soit visible. Aujourd'hui, ce sont des pièces qui sont plutôt cachées. Et on ne peut pas en parler en constatant la couleur ou les imperfections de ce bois. Alors même qu'aujourd'hui, on est plutôt fiers de ce qu'on a pu faire avec ces ressources-là, qui étaient à notre disposition et qu'on a, dans un premier temps, plutôt mis de côté. Et on s'est dit, mais on va les intégrer, puisque voilà, c'est intéressant. L'utilisation de bois scolité, un argument de plus pour construire en bois à l'heure de la RE 2020, qui pose la question de la gestion des forêts, de la résilience des essences et de l'utilisation de la ressource locale.